Scène 1, fanfare de jeunes soldats à Copenhague, défilé de la musique des badauds. Regarde, la reine. Scène 2, Joyce et sa mère Nana au téléphone. Oui, chérie, à Copenhague. Copenhague? N'importe quoi. Tu m'as même pas réveillée avant de partir. T'as rien dit. L'avion partait tôt. On a mangé ensemble hier soir et tu m'as rien dit. Tu te fiches complètement de moi. Écoute, je serai de retour dans une semaine. Je t'ai laissé 100 balles, un post-it sur le frigo et un reste de lasagne. C'est royal. Oh là là, faut que je te laisse, j'entends plus rien. Tu m'as déjà laissé, genre même pas que t'aies fait ça. Une mère fait pas ce genre de truc. J'ai 14 ans, tu peux pas me laisser comme ça sur un post-it. Écoute, je suis désolée. Je vais te rappeler. Maman! Bisous. J'hallucine. Scène 3, dans la rue, le défilé, la mère des passants. Ils font ça souvent, je veux dire, la petite fanfare là au milieu de l'avenue principale. Tous les jours que Dieu fait à 11h30, ils vont relever la garde devant Amelienborg. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui le prend à tous? On dit qu'ils ont trouvé un corps près d'Amelienborg. Un corps? Ils pensent que c'est une femme. Ils pensent? Ils disent que ce n'est pas tout à fait une femme. Pas tout à fait une femme, c'est-à-dire? Ce n'est pas une femme. Quoi, c'est un homme? Ce n'est pas un homme. Comment ça, pas vraiment un homme, pas vraiment une femme? C'est la reine? La reine est une femme que je sache. C'est une sirène. Oh! Qu'est-ce que vous dites? Je dis exactement ce que vous avez entendu. Une sirène? Scène 4, dans le hall d'un hôtel, à la réception, Nana, la réceptionniste, le bagagiste est tue. Excusez-moi, j'ai réservé une chambre depuis la France. S'il vous plaît, j'ai réservé une chambre, mais... S'il vous plaît, mon nom est Nana Miller. J'ai réservé une chambre. Mais... Madame, excusez-moi, les dames là, nous avons un problème, mais je vais t'occuper. Je suis très francophile. J'habite ici. Ici, c'est comme ma maison. Je vais t'aider. On a vraiment trouvé une sirène morte? C'est possible, ça? Nous ne comprenons pas encore la chose. Toute la ville est dans le grand désarroi. Les gens ont la peur, ils ont le chagrin, ils ont l'émotion qui déborde. Quel est ton nom? Je m'appelle Nana Miller. J'ai une réservation pour 6 nuits. Bonjour Nana Miller, ici c'est moi. Je pense que tu seras pour plus que 6 nuits. À cause de la sirène. Ah mais non! J'ai laissé ma fille à Paris, seule. Elle aussi aura du chagrin si je ne rentre pas. Ce n'est pas possible. Tout Copenhague est en stop. La nouvelle de la sirène est une nouvelle très terrible. Tu sais, les aéroports et les gares sont fermés. Toute la ville est bouclée. On ne rentre plus et on ne sort plus pour un temps qu'on ne connaît plus du tout. Je dois absolument rentrer vendredi au plus tard. Une sirène, c'est notre âme pour nous Danois. Le deuil sera long. Repose-toi ici, Nana Miller. Les Danois ont besoin de réfléchir. On va être comme à l'arrêt. Maladie. Nom d'un chien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Scène 5, Joyce et Nana au téléphone. Je regrette, je sais que j'aurais dû te le dire. Et là, tu dis que tu sais pas quand tu vas revenir. Et sinon, ça va, tranquille? Il y a un petit problème ici avec une sirène. Ici, mon hôtel est vide à part un gars un peu étrange avec un caniche rose. Les rues sont vides et les aéroports sont fermés jusqu'à nouvel ordre. C'est pas ça un truc bizarre qui paralyse le pays. Enfin, t'as dû en entendre parler aux infos, non? On maîtrise pas grand chose, il va vraiment falloir être compréhensive. Un caniche rose, une sirène paralysée, les avions qui ne décollent plus? Non, ça n'a pas encore fait le tour du monde. Tu veux rajouter quelque chose? Des éléphants bleus? Joyce, je n'invente rien, c'est vraiment bizarre ce qui se passe ici. Il faudrait d'abord que je comprenne, mais tu me prendrais pour une folle. Et tu sais quoi, le caniche, il est vraiment rose. Et tu sais quoi, il s'appelle Nom d'un chien. Nom d'un chien. Fais-moi un peu confiance, allez. Je te rappelle dès que je sais quelque chose. Bisous. Bisous. J'hallucine. Scène 6, tue en direct à la radio hôtel. En direct de Copenhague, les vrais génies ont la parole. L'actualité vous parlez seul, qui se pose les bonnes questions. Les enfants, Mia, tu es la première. Je voulais savoir, mes parents m'ont toujours dit que les sirènes c'était des légendes, alors pourquoi elles meurent sur les quais? Et du coup, ils vont la rejeter à l'eau ou l'enterrer au cimetière? Et si les sirènes ont une famille, est-ce qu'ils vont pas vouloir la récupérer? Eh bien, merci pour toutes ces observations. Il va falloir trouver des réponses. En effet. Je sais, la reine, elle va faire un discours. Elle sait sûrement quelque chose. Une reine, c'est comme si elle vivait un pied dans notre ville et un pied dans les contes de fées. Vous savez ce que je pense? La police fait son travail d'enquête dans ce moment. Mais je suis sûr qu'elle ne se pose pas d'aussi bonnes questions que vous. Scène 7, dans la rue, sur les lieux du crime, un policier, Nana et un homme étrange.
Dites, capitaine, vous qui êtes aux premières loges, vous en savez quelque chose de tout ça? Vous n'avez pas d'enfant? Non, parce que moi j'en ai. J'ai une fille restée seule à Paris et moi je suis coincée ici. Alors si on pourrait en savoir un petit peu plus, alors on pourrait vite réouvrir les aéroports. Et moi je pourrais partir. Et je ne vous embêterai plus, vous comprenez? Tiens, j'ai déjà vu ça quelque part, mais où? Nana Miller. Nom d'un chien a toujours raison. Il a dû te trouver ici. Il a dit ça? Viens, on va manger. On va partager notre hareng cannelle. C'est recette très danoise. Miam. Lycée Aubanel, mesdames et messieurs.